Voici les affiches des nouvelles vidéos qui ont été publiées sur mon compte TikTok aujourd'hui, n'hésitez pas à aller les voir après cette vidéo. Mon TikTok c'est @xbradleywell, vous avez aussi un lien dans la description pour y accéder. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes wedders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Cette année, BTS ont été touchés par plein de scandales différents. J'en ai sélectionné 10 que je vais vous raconter aujourd'hui. À savoir que tous les scandales que je vais vous raconter se sont passés en 2021 et que j'en avais jamais parlé avant. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas le petit pouce en l'air, la dernière fois je vous en ai demandé 15 000, vous m'en avez donné 17 000. Vous êtes beaucoup trop fort. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà mes wedders, on est parti pour cette nouvelle vidéo. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 안녕하세요. Hey, we're Blackpink. 안녕하세요. 안녕하세요. 둘, 셋, 자. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 네, 안녕하세요. 블랙핑크입니다. Le 23 avril, une grande nouvelle a été annoncée. BTS sont officiellement devenus ambassadeurs de la marque Louis Vuitton. Malheureusement à ce sujet, deux polémiques ont éclaté assez rapidement. Pour commencer, le jour où Louis Vuitton a annoncé leur collaboration avec BTS, ils ont publié plusieurs photos de BTS sur Twitter et sur Instagram. Sur ces photos, évidemment, on voit BTS porter du Louis Vuitton. Ces photos ont été faites pour montrer que maintenant BTS représente Louis Vuitton. Mais ces photos ont dérangé beaucoup d'armies. Beaucoup d'armies ont trouvé que la peau de BTS était beaucoup trop pâle, beaucoup trop blanche sur ces photos. Ils se sont mis à accuser Louis Vuitton d'avoir blanchi la peau de BTS. Une armée est même allée jusqu'à faire un montage pour montrer à quoi ressemble la vraie peau de BTS selon elle. Et effectivement, si on regarde son montage, BTS a l'air beaucoup moins blanc, beaucoup moins pâle. Certains armies ont accusé Louis Vuitton d'avoir blanchi la peau de BTS pour qu'il soit plus beau selon leurs critères de beauté. Deuxième scandale par rapport à la collaboration entre BTS et Louis Vuitton. Le 8 juillet, Louis Vuitton a publié une vidéo en collaboration avec BTS sur leur compte Twitter. La vidéo dure 15 secondes et on a pu voir tous les membres de BTS sauf un. V n'est pas dans cette vidéo. Je vous laisse la regarder. Les fans de BTS ont massivement critiqué Louis Vuitton, leur rappelant que BTS est un groupe de 7 membres, mais il faut savoir qu'il existe une version longue de cette vidéo où on peut voir V. D'ailleurs, on peut le voir marcher d'une manière beaucoup trop charismatique. Comme vous le savez, en avril 2021, il a été annoncé que BTS allait collaborer avec McDo. Le fameux BTS Meal a été créé et ça a été un énorme succès. En Indonésie, t'as vraiment plein de livreurs Uber Eats qui se sont retrouvés entassés dans les McDo, devant les McDo, parce que t'as tous les armies qui ont commandé le BTS Meal le jour de sa sortie. Mais voilà, cette collaboration entre BTS et McDo a été victime d'un scandale. Je vais même pas parler du fait que le menu était disponible absolument partout sur la planète, sauf en France. On a assez souffert, hein, je vais pas en remettre une couche, quoique j'aurais tellement voulu y goûter en fait. Bref, ce dont je veux vous parler, c'est de l'association PETA qui a clairement attaqué BTS par rapport à leur partenariat avec McDo. PETA, c'est une association américaine très célèbre qui lutte pour la protection des animaux. Ils ont réalisé une enquête qui affirme que les poulets qui sont tués avant de finir dans des burgers McDo sont maltraités. Dites-vous que PETA ont littéralement envoyé un army avec une pancarte devant un McDo. Sur sa pancarte, on peut lire « Ce fan a été déçu, BTS, arrêtez de promouvoir la mort des poulets ». Par la suite, PETA sont revenus à la charge avec cette image où on peut lire « Cette collaboration entre BTS et McDo montre que BTS n'en ont rien à faire que des poulets souffrent et se retrouvent la gorge coupée pour finir en nuggets. » Après ces deux critiques de PETA, vous imaginez bien que c'est un gros scandale qui a démarré sur les réseaux. Les armies ont massivement attaqué PETA sur Twitter. Aussi, les armies ont réuni des preuves qui montrent que PETA fait du mal aux animaux. Et c'est complètement réel. J'ai mené ma propre enquête et effectivement, PETA se définit vraiment comme étant une association qui défend les animaux, prêt à recueillir un chiot abandonné pour lui trouver une nouvelle famille. Mais c'est pas vraiment ça en fait. La triste vérité, c'est que la directrice de PETA qui s'appelle Ingrid Newkirk trouve ça inhumain de posséder des animaux de compagnie. Elle a aussi dit qu'il vaut mieux qu'un chien ou un chat soit tué plutôt qu'il habite chez un humain. Ce qui fait que PETA a tué plus de 40 000 animaux ces 20 dernières années. Dans la presse américaine, il a même été raconté que PETA ont déjà kidnappé un chiot qui jouait tranquille devant la porte de ses maîtres simplement pour le tuer quelques heures plus tard. Beaucoup d'armies pensent que PETA ont critiqué BTS pour le buzz, pour se faire de la pub, tout ça, mais pas vraiment parce qu'ils en ont quelque chose à faire que les poulets utilisés par McDo soient maltraités.
Maintenant, je vais vous raconter une mystérieuse polémique qui a touché BTS au début de l'été. Cette polémique, c'est impressionnant à quel point elle est devenue populaire rapidement. Le 29 juin, BTS a donné un petit live de 14 minutes sur V-Live, ils étaient tous présents, ils discutaient entre eux, et puis il s'est passé quelque chose. Selon la rumeur, Jimin aurait regardé le chat du live en direct sur son téléphone, et à ce moment-là, il a pu voir beaucoup de messages méchants, de personnes en train de le critiquer. Suga et RM ont jeté un œil, ils ont regardé le téléphone et ils ont pu voir toute la haine que recevait Jimin. On a pu voir Suga très triste pour Jimin et on a pu voir RM très énervé par ce qu'il venait de lire. Je vous laisse regarder la vidéo. Beaucoup d'armies se sont manifestées pour soutenir Jimin puisque évidemment ça doit être super dur pour lui de recevoir autant de haine jusque dans ses lives avec BTS. Malheureusement c'est pas du tout la première fois que ça arrive. En 2020 un scandale avait éclaté puisqu'une américaine qui s'appelle Eleanor avait menacé de mort Jimin et RM pendant qu'ils faisaient un live tous les deux. Elle leur a dit des trucs horribles. Vous êtes moches et ressemblez à des porcs. Je vais vous tuer. Le rat et Jim Pig, le gorille. Je vais embaucher un tueur à gages pour vous tuer tous les deux si vous venez aux États-Unis. Ces menaces sont certainement envoyées par des jeunes qui cherchent du buzz, qui veulent se faire remarquer, mais ça reste super creepy en fait. Certains trouvent que ça peut être difficile d'être fan de K-pop puisque beaucoup de gens ont la critique facile envers les K-pop fans. Mais les gars, laissez-moi vous dire que les K-pop fans qui galèrent le plus, c'est les Nord-Coréens. En Corée du Nord, la télévision, les réseaux, YouTube, Netflix, c'est interdit. Tous les divertissements étrangers sont interdits en Corée du Nord. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de fans de BTS en Corée du Nord. Certains jeunes Nord-Coréens arrivent à se procurer des chansons de BTS illégalement et ils prennent plaisir à les écouter. Mais là est tout le problème en fait. En Corée du Nord, chanter une chanson de BTS, écouter une chanson de BTS ou danser une chorégraphie de BTS, c'est totalement illégal. Récemment, des étudiants nord-coréens ont écouté Blood, Sweat and Tears de BTS sur un vieux MP3 pendant qu'ils étaient en pause. Ils ont aussi chanté les paroles de la chanson. Malheureusement, quelqu'un les a vus et les a dénoncés. Une enquête a été ouverte, ces jeunes nord-coréens risquent d'être envoyés dans un labor camp et d'y rester 5 à 15 ans de leur vie. Les labor camps en Corée du Nord, c'est un endroit horrible où sont envoyées les personnes qui n'ont pas respecté la loi. Là-bas, les gens travaillent entre 14h et 16h par jour et sont souvent affamés et maltraités. Très clairement, un jeune étudiant ne mérite pas de finir là-bas parce qu'il a écouté une chanson de BTS. Et puis imaginez un peu à quel point les membres de BTS vont se sentir mal, tu vois, même si c'est pas du tout de leur faute, mais à quel point ils vont se sentir mal de savoir qu'un de leurs fans a fini dans un labor camp juste parce qu'il a écouté une de leurs chansons, quoi. Je pense qu'on peut dire qu'en tant que fan de K-pop, on est gâté. Des chansons toujours plus cool, des chorégraphies millimétrées, des MV vraiment mais super impressionnants quoi. D'apparence, le monde de la K-pop a l'air vraiment parfait et beaucoup de fans s'habituent à cette perfection et deviennent de plus en plus exigeants. Ce qui fait que les stylistes des groupes de K-pop, ceux qui ont pour métier d'habiller les idoles, se font déchirer au moindre faux pas. Dans une vidéo, j'avais parlé des stylistes de ITZY qui ont beaucoup été critiqués, mais dernièrement, ce sont les stylistes de BTS qui ont été victimes de 3 polémiques. Certains ARMY n'ont pas du tout aimé leur travail. Première polémique, c'était fin juin, BTS ont été invités sur une chaîne japonaise pour parler d'un truc et pour performer Butter. Countdown TV 動画をご覧の皆さん、トゥーセバ konnichiwa, BTS. Beaucoup d'ARMY ont absolument détesté les tenues qu'ont portées BTS à cette occasion. Premièrement, c'est la veste de Jin qui a été critiquée, les ARMY n'ont pas du tout aimé que la veste brille comme ça. Les ARMY ont trouvé que les tenues étaient trop grandes pour eux et que ça les faisait paraître plus vieux. Et puis plus généralement, les couleurs, le style, bref, ces tenues ont été qualifiées comme étant de mauvais goût. Après voilà, moi je suis pas japonais, enfin bon, si vous aviez des doutes je vous le dis, mais je me dis si ça se trouve, ce style de vêtements, de couleurs, c'est peut-être très apprécié au Japon et la styliste elle s'est dit bon bah puisque l'émission passe au Japon on va habiller BTS comme ça. Les japonais qui regardent la vidéo, dites-moi, est-ce que là vous kiffez un max les gars, dites-moi tout. Deuxième polémique qui a touché les stylistes de BTS, à l'occasion de The Music Day, BTS ont performé Butter et quelques photos ont été prises. Voilà les tenues qu'ont porté BTS à cette occasion, il faut déjà que je vous dise les fans coréens ont détesté, voilà ils ont détesté. Mais je vous jure les gars, quand tu lis leurs messages, il y en a, ils veulent que la styliste de BTS elle finisse au chômage. Je vous jure, il y a des ARMY coréens, ils étaient en mode non mais c'est pas possible, la styliste de BTS c'est une anti-fan ou quoi. Virez-la maintenant, faut se calmer quoi, je veux dire, ils veulent la détruire en fait hein. Ce jour-là avec ces tenues, BTS ont vraiment donné une belle performance, c'était très beau à regarder comme d'habitude du grand BTS.
Et puis moi franchement leur tenue elle me choque pas du tout, je les trouve même plutôt jolies en fait. Troisième et dernière polémique qui a touché les stylistes de BTS dont je vais vous parler. BTS sont apparus dans une émission coréenne où ils ont performé Permission to Dance et voilà ils portaient tous une chemise que beaucoup de fans ont détestée. Bon, morale de l'histoire, j'en ai trouvé une. Parfois, c'est vraiment nécessaire de dire aux stylistes quand ils font n'importe quoi. J'ai déjà vu des idoles, souvent des femmes, porter des vêtements qu'elles ne voulaient pas porter, des vêtements qui les mettaient mal à l'aise. Quand je dis ça, je pense notamment à Mina du groupe Girls' Day à qui on avait fait porter une robe beaucoup trop courte qui la mettait très mal à l'aise, elle essayait de se protéger avec ses mains comme elle pouvait. Il y a aussi Yeonwoo, ex-membre du groupe Momoland, à qui on avait fait porter un short vraiment mais beaucoup trop court, ce qui fait que pendant toute la performance, elle faisait que le baisser, genre parce qu'il arrêtait pas de remonter, donc elle le baissait à chaque fois. Bref, c'est clair que ça arrive aux stylistes de faire des erreurs. Mais des fois, c'est pas des vêtements qui mettent les idoles mal à l'aise et c'est juste une question de goût. Des fois, je vais aimer un truc, vous allez pas aimer, vous allez aimer un truc, je vais pas aimer. Et puis sérieux, les pauvres stylistes de BTS, ils se font harceler H24, les gens ils envoient des lettres à l'agence de BTS pour que les stylistes se fassent virer, dites-vous. Les critiquer sur les réseaux, c'est vraiment pas la solution. De toute façon, si l'agence de BTS est satisfaite de leur travail, bah c'est comme ça. En mai, un scandale a éclaté en Corée du Sud concernant BTS et une jeune célébrité dont vous avez certainement déjà entendu parler. Olivia Rodrigo est une jeune actrice de 18 ans née en 2003. Elle s'est fait connaître en jouant dans plusieurs films et séries Disney et depuis peu, elle connaît un énorme succès dans la musique. Son tout premier single Driver's License cumule déjà plus de 270 millions de vues sur YouTube, vous avez dû l'entendre plein de fois sur TikTok. Le succès de ce single est d'autant plus impressionnant qu'Olivia est super jeune, genre elle est née 2 ans après moi et elle fait des singles à 200 millions. Mais le truc c'est qu'il y a eu un scandale, Olivia s'est faite massivement critiquer par les armées coréens, laissez-moi vous expliquer. Le 14 mai, Olivia a sorti un nouveau MV qui s'appelle Good For You. La chanson est cool, le clip a eu beaucoup de succès, mais le truc c'est que le clip Good For You a été sponsorisé en Corée du Sud sur le YouTube coréen. Et donc sur la pub du clip, pour donner envie aux Coréens de cliquer, il était écrit ça. Cette chanson a atteint la première place du classement Billboard en concurrence avec BTS. Les armées coréens n'ont pas du tout aimé que le nom de BTS soit utilisé pour sponsoriser le clip d'un autre artiste. Donc Olivia a reçu beaucoup de critiques alors que c'est pas du tout de sa faute. Ah non les gars, je vous jure, c'est très certainement son agence, ils ont dû se dire bon ok les gars, on doit sponsor le clip d'Olivia en Corée du Sud, qu'est-ce qu'on fait? Ils aiment quoi les Coréens? Ah ils aiment bien BTS. Ok, bah écoute, on va écrire BTS dans le titre de la pub, les Coréens ils vont cliquer hein. Ah mais c'est sûr. Olivia est une jeune artiste, elle n'a absolument pas la main sur sa promo, donc vraiment elle a pas à être critiquée pour ça. Après faut pas croire que Olivia a été testée en Corée parce qu'il y a eu ce scandale, c'est pas du tout le cas. Il y a pas si longtemps à Los Angeles, Rosé de Blackpink a dîné avec plusieurs personnes et Olivia Rodrigo était présente. Hong Jung du groupe 80s avait aussi dit dans un live qu'il aime beaucoup la musique d'Olivia. Fin mai, un conflit a démarré entre une entreprise coréenne, l'agence de BTS, au sujet de V. Si vous êtes fan de BTS, vous connaissez certainement l'expression borae. Ce mot a été créé par V pendant un concert en 2016. C'est un mélange des mots coréens violet et je t'aime. La version anglaise de borae, c'est I purple you. BTS utilise régulièrement l'expression borae pour dire aux armies qu'ils les aiment. 보라해, I purple you. 보라해, purple you, I purple you. I purple you. 보라해. 보라해. I mean, 보라해. I mean. 보라해. Mais voilà, un scandale a éclaté justement par rapport à cette expression. Lalali est une marque de cosmétiques coréenne qui vend principalement des produits de beauté pour les ongles. Et en fait, ils ont voulu s'approprier l'expression borae. Lalali a fait une demande de droit d'auteur pour que l'expression borae leur appartienne. Ils ont vraiment voulu déposer la marque borae et posséder tous les droits sur ce mot. Alors que c'est même pas eux qui l'ont créé, c'est V. Évidemment, ça a généré un scandale de fou en Corée à l'international, les fans étaient genre pas très contents. C'est plus de 4000 armies qui ont fait une demande pour que Lalali ne puisse pas obtenir l'expression borae et au final Lalali ont retiré leur demande pour posséder borae et ils se sont excusés. Après dites-vous bien qu'ils ont fait ça pour leur réputation hein. Imagine être une marque de cosmétiques coréenne et avoir mauvaise réputation auprès de tous les armées coréens, bon pour le business c'est pas foufou. Le 23 juin, les armies ont été très étonnés de voir ce qui a été publié sur le compte Instagram officiel de BTS. Comme vous le savez certainement, BTS n'ont pas de compte Instagram personnel. Mais il existe un compte Instagram BTS officiel qui est géré par l'agence de BTS. Habituellement sur ce compte, ce sont des photos de BTS qui sont postées, il y a aussi des vidéos de BTS qui sont postées en story, tout ça. Rien de plus banal pour le compte Instagram officiel de BTS finalement. Mais le 23 juin, la manageuse qui gère le compte Instagram de BTS, elle a fait
une grosse erreur, puisqu'elle a littéralement posté une photo de son pied dans la story de BTS en pure détente. Voici la photo en question, on peut la voir dans une chambre, en bas à gauche on peut voir un autocollant avec écrit BFF et on peut aussi voir son pied. Alors bon, soit elle a pas du tout fait exprès de poster cette photo, soit elle a posté la photo en pensant être sur son compte à elle. Bon, le côté triste de cette histoire, c'est qu'elle a reçu beaucoup de harcèlement, de critiques, elle a été accusée de faire du mal à l'image de BTS. Pour ce nouveau scandale, on part en Russie puisque ce scandale concerne BTS, Stray Kids et une entreprise russe. En Russie, il existe un café sur le thème de la K-pop. Un jour, ce café en question a fait une commande à une imprimerie. Ils leur ont demandé de leur imprimer des images de BTS et de Stray Kids pour en faire des cartes qu'ils pourront donner à leurs clients. Sauf que l'imprimerie a refusé de prendre leur commande. Le directeur du café a commencé à parler avec le directeur de l'imprimerie sur WhatsApp pour savoir mais les gars, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez refusé notre commande? Et c'est vraiment là que le café a découvert que le directeur de l'imprimerie est homophobe. Par message, le directeur de l'imprimerie s'est déchaîné, il a commencé à faire plein de remarques homophobes en parlant de BTS et Stray Kids. Il a littéralement dit qu'ils ont une orientation sexuelle non traditionnelle et qu'ils peuvent pervertir la jeunesse. Il a aussi dit qu'il était stupide de soutenir des personnes gays et qu'il avait assez de clients normaux pour choisir avec qui travailler et avec qui ne pas travailler. Les propos contenus cette personne sont absolument horribles et ouais, malheureusement en Russie, la Russie c'est un pays où les personnes LGBT sont fortement discriminées. En juin, un nouveau scandale a éclaté concernant Jungkook et une femme politique. Ryu Oh-jung est une femme politique du parti de la justice en Corée du Sud. Elle est la plus jeune femme députée de l'Assemblée nationale. Et voilà, cette femme est vraiment choquée et dérangée par le fait que le tatouage soit mal vu en Corée du Sud. Elle aimerait que ça change, puisque le tatouage est encore vu comme quelque chose de négatif qui influence très mal les jeunes en Corée du Sud. Quand une star de K-pop qui a des tatouages fait une apparition à la télévision coréenne, si elle a des tatouages sur les bras, elle doit mettre des manches longues. Si elle en a, je sais pas, ailleurs, elle doit mettre des patchs. Enfin, c'est super compliqué. Et de toute façon, si elle refuse de mettre des patchs ou des manches longues, bah la chaîne de télé va juste flouter tous ses tatouages. Tail du groupe Block B a des tatouages vraiment magnifiques sur les bras et dans le cou comme vous pouvez le voir sur cette photo. Mais quand il apparaît à la télévision coréenne, regardez-moi ça, genre il a des manches longues, il a plein de patchs dans le cou, enfin c'est abusé de fou. Et bah la politicienne Ryu Oh-jung, pareil, elle trouve ça abusé. Elle veut faire passer une loi pour que quand les idoles K-pop passent à la télévision coréenne, leurs tatouages ne soient pas floutés, qu'ils soient pas obligés de mettre des manches longues et des patchs. Et là vous allez me dire mais Bradley, y a pas de scandale là, cette femme elle est géniale, c'est quoi le rapport avec Jungkook? Et bien en fait elle a expliqué son projet de loi sur Instagram et elle a aussi publié des photos de Jungkook. Sur la photo on voit que Jungkook a été obligé de cacher le tatouage qu'il a sur la main puisqu'il passait à la télévision coréenne. En fait les fans de BTS coréens n'ont pas du tout apprécié le fait que Ryu Oh-jung utilise une photo de Jungkook pour faire la promotion d'un projet politique. Ils ont été nombreux à dire que Jungkook n'a rien à voir avec la politique et qu'il est vraiment irrespectueux d'utiliser une image de Jungkook à des fins politiques sans son accord. Ryu Oh-jung a reçu une vague de critiques sur les réseaux de la part de plein d'armies, ce qui fait qu'elle s'est finalement excusée pendant une émission de radio. Voilà mes waders, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas d'aller voir les TikTok que j'ai postés aujourd'hui. J'ai été un peu moins actif ces derniers temps puisque j'ai reçu la deuxième dose du vaccin qui m'a clairement couché, hein, voilà. Mais je suis de retour. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce en l'air, l'abonnement, la cloche. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, vraiment vous êtes les boss. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.